Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le Siyat al-Ishmael, un nouveau sujet, le sujet de Aref. Aref, c'est un garant. Être un garant pour le milvé en faveur d'un lové en faveur d'un emprunteur. Tout d'abord, une grande question dans l'acronyme, avant de commencer le Siman, Shulchan Aruch, une grande question dans l'acronyme. Comment est-ce qu'un rêve, il peut être mitraillev? Comment est-ce que peut mettre cette cet engagement, il naît? À savoir, la Gemara dans Masechet Baba Batra Daf Kuf Ayin Hei pose une question un peu plus précise que ça. La Gemara, elle demande comment ça se fait qu'un rêve fonctionne alors que nous, on a un klal, que asmart alokania. Asmart alokania, c'est lorsqu'une personne s'engage avec la simple parole, c'est un simple engagement. Si tu fais ça, je te ferai ça, ou si tu ne fais pas ça, je ferai ça, ou si moi, je ne fais pas ce que je dois faire, alors je m'engage à payer tant et tant. Tout ce qui est un engagement qu'on appelle simplement verbal, basé sur un événement qui aura lieu ou qui a eu lieu, eh bien, tout cela, c'est une smarta. Si quelqu'un stam et dit je vais faire ça, telle ou telle chose, c'est juste une smarta. Dans ce cas-là, comment ça se fait qu'un rêve fonctionne? L'Ichora, ça ne devrait pas fonctionner parce que la smarta locania, comme ça la Gemara elle demande. Et la Gemara, non, puisqu'il a une anaa, que le malvé, il lui fait confiance, le prêteur fait confiance en ce Harev, eh bien, le Harev, avec cette anaa, il est Meshabed Nafshe. Il engage sa personne à rembourser le prêt parce qu'il voit que oh, le malvé, il lui fait confiance, donc le Harev, il s'engage. Dans les Rishonim, c'est pas dans la Chronie, dans les Rishonim, il y a trois raisons qui expliquent comment ça se fait que le Harev s'engage. La première, Chita dans les Rishonim, c'est la Chita la plus tard, qu'on trouve dans le Rashbam, et qui est a priori le Pshat de la Gemara, que le goufa, le hayana, cette ana qu'il reçoit du fait que le malvé lui fait confiance, eh bien, c'est justement cette ana qui engage le harev. Et donc, si on se demande comment ça se fait que le harev il s'engage, réponse, comme ça, Rov Rishonim pense. Et une autre chita dans le Rishonim qui disent que non, c'est midin shlichut. C'est-à-dire, ce que la Gemara, elle recherche en posant la question dans Smarta Locania, quand on se fait qu'ici, Areb, il est mitraillev, à Smarta Locania, la Gemara, elle répond que ici, c'est derrière Yana de Kamahem Nalei, Mesha Ben Nafshe. Alors, tout cela, c'est juste sur une question d'adit, c'est juste sur une question de côté que la Gemara est là, à savoir comment ça se fait qu'on est connu à Smarta Locania. Mais c'est pas ça qui explique Bouf à la Harvout, c'est pas ça qui explique comment ça se fait qu'un rêve, il est mitraillev. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'un rêve, il est mitraillev, c'est une raison complètement différente. Et la raison, elle est midin shlichut. C'est comme si le lové, il, il dit au malvé, prête-lui. C'est comme si, pardon, le Aref dit au malvé, prête-lui, prête-le au lové. Donc, puisque maintenant le malvé, c'est le chaliach du lové, Mimeile, le malvé, c'est le chaliach du Aref, pardon. Mimeile, le Aref s'engage au malvé, puisque le malvé était simplement son chaliach du Aref. Donc maintenant, c'est le Aref qui doit le rembourser, parce que le malvé, il a juste fait sa shliroute. Encore une fois, le Harev, lorsqu'il demande au Malve de prêter au Lové, ce qu'il lui fait en vérité, c'est une shlichut. Il lui a envoyé pour prêter de l'argent, puisque c'est l'argent du Malvé. Par conséquent, c'est le Harev qui est engagé maintenant à rembourser le Malvé, parce que le Malvé a prêté au Lové par la shlichut du Harev. Ça, c'est un deuxième mahalach pour comprendre comment ça se fait qu'un Harev, il est makné. Une troisième chita, c'est la chita du Nimuk Yosef. C'est un din à dégarmer. C'est-à-dire que si j'engage quelqu'un à prêter de l'argent à quelqu'un et qui me fait confiance, alors si à cause de ça maintenant il y aura des pépins, il y aura des histoires, c'est à cause de moi. Sauf que c'est vrai que c'est indirect. C'est Dina Degarme. Dina Degarme, on est Mechayev. Puisqu'il est Mechayev, mais Dina Degarme, alors il devra lui rembourser. C'est le malak du Moukiyos. Et si on se pose la question, quelle est la nafkamina si la Itrevout elle est Behayana, bien si la Traïbout, elle est non pas Be'aïna, mais parce que c'est son chaliach, parce que le mal, c'est le Ma'inaf Kamina. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Bon, ce qui change, c'est complètement différent. Parce que si on dit Be'aïna, ça veut dire que la Hana'a du Harev qu'on lui a fait confiance, elle est forcément plus petite que la valeur du Malvé, du Milvé. Si par exemple, le Milvé, il fait un mané, c'est-à-dire 100 zouz, la Hana'a que le Malvé me fait confiance, que le prêteur me fait confiance à moi au Harev, c'est une ana, on va l'estimer.
un zouz, deux zouz. Par contre, si je dis que le malvé, c'est mon chaliar, c'est moi qui lui ai envoyé. Donc en vérité, pourquoi est-ce que le harem il s'est engagé? Le harem s'est engagé parce que c'est comme si tout le milvé vient de lui. C'est comme si tout le prêt vient de lui. Parce que le malvé est simplement le chaliar du harem. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est Mechayev le harem? Ce qui est Mechayev le harem, c'est tout le milvé, tout le prêt. Pas seulement le hayana. Dit Rabbi Akiva Iger, dans ce cas-là, il y aura une grande nafkamina. Que se passe-t-il si tout le prêt était en tout et pour tout de une prouta? Kaimalan, Chol Torah Kula, on le voit plusieurs fois dans Chasse, que dîner mamonot, c'est à partir d'une prouta. Moins d'une prouta, c'est pas un dîme. Pour tout. Donc un milvé qui fait moins d'une prouta, il n'y a pas de milvé. Maintenant, s'il lui a prêté un milvé, oh, là, il y aurait une afkamina. Si je dis que c'est midin shlichut, alors en effet, le malvé est le chalier du harev pour toute la prouta. Par conséquent, le harev, il est mechouyav à cause de quoi? À cause d'une prouta entière. Bon, s'il y a une prouta entière qui est mechayev, alors le maître, il est chayav. Par contre, si je dis que c'est juste behayana de kameiman le gamar beshar ben nafshei, dans ce cas-là, il y aura ici une ana qui est pas faute mi prouta. Si tout le milvé il fait une prouta, et moi ma ana, elle est forcément moins que le milvé, parce que quand on fait confiance, et la ana qu'on fait confiance, elle est basée sur une confiance de une prouta, forcément cette ana, elle vaut moins qu'une prouta. Donc, dans ce cas-là, nous dirait bien qu'il va y guerre. Oh, dans ce cas-là, en effet, il n'y aura pas de itraïvout de Arev, selon le Mahalar qui dit Beriana, puisqu'au final, cette Anaa, elle fait moins d'une fruta. Il faut savoir qu'il y a deux catégories majeures de Arev, avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'un, quelles des sortes de Arevim. C'est-à-dire qu'on va voir par la suite qu'il y a des Arev Kablan, il y a des Arev normaux, mais avant cela, bien avant cela, encore avant de savoir quelle est la différence entre un Arev Kablan et un Arev normal. Il y a un rêve Bishat Matan Maot et il y a un rêve Shelo Bishat Matan Maot. Ça, c'est la fin de la Gemara Masechet Baba qu'on a fini récemment, d'Afayomi. La... Il y a une grande différence entre un rêve Bishat Matan Maot et un rêve Shelo Bishat Matan Maot. Un rêve Bishat Matan Maot, c'est un rêve qui était là au moment du prêt. Lorsqu'on a un garant au moment du prêt, alors c'est un autre monde. Le garant, il est là et c'est comme si il est engagé par le fait même qu'il y a ici un milvé, et donc il n'aura pas besoin de Maaseh Kinyan. En revanche, un rêve qui vient l'achar matan maot, un rêve qui est venu après le prêt. Il a vu que le lové était en galère. La Gemara donne plusieurs degrés de, de- de gravité, de drame. Il peut y avoir un cas où on parle de l'achar matan maot au moment où déjà le lové doit rembourser. Il peut y avoir un cas de figure de Areb l'achar matan maot simplement quelques temps après le milvé. Il y a eu un milvé. Et puis il est venu 2 semaines plus tard, il s'est engagé en tant que rêve. Mais encore, on était dans des relations courtoises entre le malvé et le love. Il peut y avoir une situation où le malvé vient chez le love et lui dit, ça y est, rembourse-moi, les séances sont arrivées. Et là, il y a un rêve qui vient et il dit, t'inquiète pas, je suis garant, il va te rembourser, donne-lui encore un peu de temps. Il peut y avoir un cas encore plus extrême, comme dans la Mishnah, là-bas, elle nous le dit, dans la Masechet Baba, que le malvé, il est chodet auto. Il le tient par la gorge pour qu'il lui rembourse déjà. Là, c'est un marche puis nef et il vient lui sauver sa vie en devenant aref. Tous ces arvoutes là, c'est une arvoute dont l'engagement il est moins fort. La logique, elle est que si je m'engage, si le harem il s'engage dès le départ, dès le moment où on signe le prêt, donc il est là, il est engagé. Mais s'il vient que plus tard, on dit que son engagement, il n'est pas forcément sûr et certain. Peut-être que son engagement, il était là juste parce qu'il a vu qu'il voulait sauver quelqu'un, parce qu'il a voulu sauver d'une galère. Pas un vrai engagement, il n'est pas vraiment là. Donc là-bas, il y aura besoin d'un Maaseh Kinyan. Là-bas, il y aura besoin d'une action pour montrer qu'il est vraiment sérieux et qu'il compte, lui, rembourser. Il faut savoir que la Gemara elle ramène le pasouk dans Mishlei, que Bni, Maravta, etc., pour nous dire que, attention, un rêve, c'est pas une blague. Un rêve, c'est quelque chose qui est vrai. Et que si quelqu'un s'est engagé d'être garant, il doit rembourser. Le Rambam il dit qu'il déconseille d'être un rêve. Il déconseille d'être garant. D'être garant, c'est pas génial. Être garant, c'est une ouverture pour des histoires. Après, je dis pas si on peut avoir une mitzvah de Milos Sadim pour aider quelqu'un dans une situation difficile. Mais mon père Zatzal, dans les prêts qu'il faisait du Gmar, il faisait toujours attention que ce soit des garants qu'il connaissait. Les garants qu'il ne connaissait pas, il n'acceptait pas. Il faut savoir que quel garant, c'est pas Pachout. Pachout, il dit sur ça des choses qui sont très, très engageantes pour celui qui prend pour lui
une Arut. Al-Kol Panim, la prochaine fois, nous commencerons à voir le Shulchan Aruch et les lois concernant Arev et les détails concernant Arev, Arev Kablan, Arev normal, Arev Beshat Matan Maot, Arev Lachar Matan Maot, le Siyata Dishmai. Kol Tov et à bientôt.